RCF. Mon invité aujourd'hui a souffert d'addiction à la pornographie pendant près de 10 ans. Rongé intérieurement par la culpabilité, désespéré par de vaines tentatives d'en sortir, il décide de suivre sur Internet le parcours chrétien Libre pour aimer. Aujourd'hui libéré, il témoigne de la présence de Jésus, sauveur dans sa vie. Bonjour Barnabé. Bonjour Arnaud. Vous avez 25 ans, vous êtes ingénieur électrotechnique et vous habitez Lille. Merci de témoigner aujourd'hui dans Dieu a changé ma vie sur RCF. Avec plaisir. Barnabé, vous avez découvert la pornographie sur Internet à l'âge de 13 ans. Comment cela est-il arrivé ? Était-ce par hasard ou avez-vous été influencé par des copains d'école ? Oui, c'est beaucoup ça. C'est venu de l'école, les copains au collège, ça faisait cool de regarder de la pornographie. Et puis c'était à l'époque aussi où les parents étaient un peu largués. C'est moi qui ai installé le Wi-Fi à la maison. Voilà, donc tout ça a permis aussi de commencer à regarder de la pornographie. Sans qu'ils ne s'en doutent. Oui, mes parents, non. Et à partir de quel moment vous avez réalisé que une dépendance s'installait ? À partir d'un moment où je me sentais plus libre et je me sentais obligé et j'avais ce besoin en fait d'en consommer. Et donc voilà, petit à petit, vers 16-17 ans, je me suis rendu compte que je devenais vraiment... j'ai commencé à me poser la question de l'addiction. Voilà. Quelles étaient les conséquences de cette addiction à la pornographie que vous avez éprouvée petit à petit ? Et voilà, donc ce que j'ai ressenti, c'est que j'étais plus libre de m'en séparer, mais j'ai aussi senti que ça m'abîmait de l'intérieur, ça abîmait mon regard sur les filles particulièrement, ça abîmait mon imagination, ça abîmait aussi mes relations, notamment par rapport aux filles, mais par rapport à toutes mes relations, puisque c'est une addiction qui enferme. Voilà, en fait, c'est une addiction qui coûte pas grand-chose, qui prend pas beaucoup de temps, et qui laisse pas de traces extérieures. Donc c'est une addiction qui est très secrète et très très intime. Qui est tabou aussi. Qui est très tabou, et c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. Et donc voilà, c'est quand on est confronté à l'addiction à la pornographie, on mène un peu une double vie, puisqu'on paraît très bien sous toutes les coutures en dehors, et puis en fait à l'intérieur on sent ce malaise, puisqu'on se connaît, on connaît cette addiction qui nous ronge. Est-ce qu'à un moment vous avez voulu en parler à quelqu'un, à une personne de votre entourage ? Est-ce que vous avez voulu demander de l'aide pour pouvoir sortir de cette addiction ? Oui, alors j'en parlais à des amis, vraiment un moment de ma vie où j'ai commencé à vouloir en sortir. J'en ai parlé à des amis assez proches, des amis catholiques, voilà, de ce désir d'en sortir, mais j'ai pas vraiment demandé de l'aide. Voilà, on en discutait ensemble, mais j'étais un peu démuni face à ça. Je savais vraiment pas comment s'en sortir, comment se libérer de cette addiction. Barnabé, vous avez été élevé dans une famille catholique pratiquante. Pourtant, à la période de l'adolescence, vous vous éloignez progressivement de l'Église et vous remettez en question l'existence de Dieu. À 17 ans, vos parents emmènent toute la famille, vous et vos sœurs, au sanctuaire de Paray-le-Monial pour une session familiale. Vous suivez le parcours jeune de loin, mais un témoignage retient votre attention. C'est celui de Laurent Gay. En quoi son histoire vous a interpellé ? Oui, alors je suis allé à Paray-le-Monial avec mes sœurs, mais c'était vraiment au très long des pieds. L'idée, c'était de faire le mur le soir pour aller prendre des bières avec les copains. J'étais pas vraiment enthousiaste à l'idée d'y aller. Et puis, voilà, à un moment donné, même si je portais pas beaucoup attention, j'ai été touché par le témoignage de Laurent Gay, en fait, qui est un ancien toxicomane et qui justement a été libéré de la drogue. Et alors j'ai été touché par son humilité, son audace de parler de cette addiction qui est aussi est très intime devant une tente entière de centaines de personnes. Et puis voilà, c'est le fait que Jésus l'ait sauvé. J'ai trouvé ça incroyable. Alors ça n'a pas tout de suite résonné en moi par rapport à la pornographie, mais quelques années après, je me souviens que ce témoignage m'avait marqué, et je pense que je comprends pourquoi maintenant. N'était-ce pas finalement un premier signe que Dieu voulait vous donner ? Sûrement. Et suite à cette session, donc apparaît, vous retrouvez la foi.
En fait, hein, vous à l'écoute de ces témoignages, vous croyez à nouveau que Dieu existe. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je me suis dit. Donc, je suis allé à Paris, je suis allé à Thésée aussi. J'ai fait des rencontres, notamment dans mes études, avec des personnes catholiques. Et après toutes ces rencontres-là et ces expériences-là, je me suis vraiment dit, bah voilà, Dieu existe. Je pense que je m'étais vraiment posé la question, est-ce que Dieu existe, oui ou non? S'il n'existe pas, je continue ma vie. Mais s'il existe, ça vaut le coup d'approfondir. Et donc, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, Dieu existe. Et maintenant, il faut faire le travail, il faut avancer. Il faut avancer, c'est et ça. Mieux le connaître. Approfondir sa foi. Ouais. Alors, à 18 ans, vous intégrez l'ICAM, une école d'ingénieurs à la Catho de Lille. Étudiant, vous essayez d'arrêter la pornographie, mais vous n'y parvenez pas. Au milieu du cursus scolaire, vous vous lancez dans l'Expérimente, qui est un projet personnel de 4 mois imposé par l'école, qui permet de vivre une expérience forte et formatrice. Vous voulez alors vous lancer un défi sportif, mais vous souhaitez aussi vivre une expérience qui vous permettra d'approfondir votre foi. Vous partez alors à Marseille, dans la maison Bernadette. Qu'est-ce que cette maison Bernadette ? Alors la maison Bernadette, c'est une présence chrétienne au milieu des cités marseillaises. Donc c'est des jeunes qui donnent du temps soit dans leur année, soit dans leurs vacances, pour être justement une présence chrétienne. Donc ça consiste en une vie fraternelle, de service, de prière. Et donc on va à la rencontre des enfants qui sont dans la rue, on joue avec eux, ou bien on va à la rencontre des familles qui sont dans un état de pauvreté aussi, des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Et alors moi, ce que ça m'a apporté, c'est déjà la prière quotidienne. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu la messe tous les jours ou prié. J'ai découvert la prière des heures. Et puis également le service, en fait, le service aux plus pauvres. Simplement, ça fait du bien. Je sais pas bien comment l'expliquer, mais je sens que Dieu aime tous les hommes, qu'il m'aime moi et qu'il aime les gens que je sers. Et donc c'est beau de voir ça à l'œuvre. Ça m'a vraiment rempli. Alors vous restez dans cette maison, vous êtes actif là pendant 2 mois et puis vous partez ensuite à vélo pour ce fameux défi sportif. Vous allez rejoindre Bruxelles à vélo à partir de Marseille. Oui, c'est ça. J'avais vraiment ce désir de faire un projet sportif et j'aime le vélo. Donc j'ai fait Marseille-Bruxelles en passant par Bayonne et Vannes. Voilà, et ces 2 mois m'ont permis aussi de me retrouver moi-même, de voir ce que j'avais reçu, tout ce que j'avais vécu à la maison Bernadette, et de faire un peu un choix, de me dire, maintenant je vais commencer à prier tous les jours, ce que je faisais jamais avant Marseille. Et puis quand on est à vélo, qu'on roule toute la journée, on a du temps pour réfléchir, et du temps pour prier aussi. Et en fait, je pense que Dieu nous parle dans ces moments de solitude. Souvent dans la Bible, c'est le désert que Dieu choisit pour parler aux hommes. Et je pense que pour moi, il a choisi le vélo. Qu'est-ce que vous avez appris sur votre foi à ce moment-là ? Le fait de méditer, de rencontrer des personnes auxquelles vous n'attendiez pas. Qu'est-ce que vous avez appris de Dieu ? Oui, j'ai vraiment appris de Dieu qu'il est présent partout. C'est ça, qui peu importe les épreuves, peu importe les joies, il est présent à chaque moment. Et puis même dans la misère, en fait, il est là. Et j'ai envie de dire particulièrement chez les personnes qui souffrent, il se fait particulièrement présent. Notamment peut-être parce que je pense que quand on est souffrant, quand on est pauvre, on est plus ouvert à la présence de Dieu dans sa vie, puisqu'on a plus besoin, on se sent plus dans le besoin. Voilà. Et pour ma foi personnelle, je sens vraiment l'importance de la prière tous les jours et de voir Jésus comme un ami, en fait, et de se dire je vais prendre du temps avec lui un peu chaque journée, comme je prendrais du temps avec un ami un peu tous les jours. Voilà, c'est quand on aime un ami, on essaie de le voir le plus souvent. Si c'est une fois à Noël, une fois à Pâques, c'est que c'est pas un super ami. En 2018, vous rentrez de vos 4 mois d'Expérimente. Vous reprenez contact avec la réalité, vous retrouvez le quotidien de la vie étudiante et vous replongez dans la pornographie. Comment vivez-vous alors cette rechute, Barnabé ? Alors je le vis comme un peu une petite dépression, je pense, parce que donc j'avais vécu 4 mois vraiment formidables de service, de simplicité, de prière à Marseille. C'était au soleil en plus, ensuite après de vélo, donc c'était l'aventure. Et puis ensuite je retourne en cours, donc j'étais 8 heures par jour assis dans un amphi
pour des cours qui étaient moyennement intéressants. Et je retombe justement dans la pornographie en retrouvant un peu les fêtes étudiantes qui n'ont pas beaucoup de sens. Et je me dis, mais en fait, c'est revenu très fort. Et je me dis, ça va pas être possible. Je vais jamais m'en sortir. J'ai vécu 4 mois de dingue et de folie, mais c'était une parenthèse. Et là, vous commencez à désespérer. Oui, c'est ça, je désespère. Je me dis, je vais jamais y arriver. J'aurai ça toute ma vie. Et ça m'a donné une grande peine. Un jour, en surfant sur Internet, vous découvrez le parcours spirituel, donc Libre pour aimer, pour aider à sortir de la consommation d'images pornographiques. Qu'est-ce que propose ce parcours ? Alors voilà, je tombe sur ce parcours qui propose en 40 jours de sortir de la pornographie. Et donc moi je me dis, bon, j'ai rien à perdre. Voilà, j'ai rencontré Jésus pendant ces 4 mois à Marseille. J'ai rien à perdre à lui demander de me guérir. Et donc je me suis lancé dans ce parcours qui propose donc un mail tous les jours. Je me levais une demi-heure plus tôt pour le lire, avec dedans un témoignage de quelqu'un qui est sorti de la pornographie. Ensuite une petite explication un peu scientifique sur comment l'addiction fonctionne, comment est-ce qu'on devient accro à la pornographie, pourquoi est-ce qu'on en est accro, un peu les mécanismes de l'addiction, de la pornographie. Ensuite une parole de la Bible, une petite prière, et à la fin un petit exercice sur soi, sur sa vie, notamment se dire quelles sont les zones risquées. Pour donner un exemple, moi je m'étais dit voilà, quand je rentre en ayant bu le soir chez moi et que je traîne sur internet, c'est vraiment on peut dire la zone rouge, quoi. C'est vraiment qu'il y a un danger, je dois avoir une alerte. Ou bien au contraire, si jamais j'ai une soirée où je prends un bon bouquin ou avec des amis que je vais faire du sport, là c'est beaucoup plus sain, et c'est des zones où je me sens plus en sécurité. Donc vous suivez scrupuleusement ce parcours pendant 40 jours, vous ouvrez votre mail quotidien, vous le lisez, vous exécutez les exercices qui vous sont demandés, vous renseignez, et à l'issue de ces 40 jours, vous vous sentez libéré. Oui, totalement. C'est ça, vraiment. Je me sentais complètement libéré de la pornographie. Et au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas tenir à la fin du parcours. Au bout d'une semaine, je vais retomber dans la pornographie. Et en fait, non, j'étais pour de bon libéré. Et donc, j'ai vraiment senti que, voilà, à travers toutes ces prières un peu quotidiennes à Jésus, j'ai vraiment senti, alors, c'est ma foi qui le croit, mais que Jésus m'a sorti de là où j'étais, dans cette prison de la pornographie, qui m'a libéré, qui m'a posé ailleurs. Et donc vous n'en avez plus consommé depuis ce moment-là ? Alors ça m'est arrivé de rechuter quelques fois, mais alors justement c'était très anecdotique, et justement voilà, le fait d'en être libéré, ça m'a permis aussi de retirer toute la culpabilité qu'il y a autour de ça, puisque je pense l'un des enjeux le plus dur pour sortir de la pornographie, c'est la culpabilité, qui fait qu'à chaque fois que, même après un effort, voilà, de s'en être sorti pendant une semaine, 2 semaines, quand on retombe une fois, voilà, ça remet tout à plat, en fait. Et parce que c'est la culpabilité qui vient nous dire, une petite voix qui vient nous dire, non, t'y arriveras jamais, regarde, t'es retombé, t'y arriveras jamais. Et donc justement, le fait d'avoir suivi ce parcours, ça m'a notamment voilà, beaucoup effacé vous permet de sortir de cette addiction, en fait. C'est ça. Est-ce que, en plus de ce parcours, vous avez eu l'occasion de recevoir le sacrement de réconciliation ou de vivre des prières de délivrance ? Oui, c'était très important pour moi la confession. Déjà avant, voilà, je confessais cette addiction, et puis au fur et à mesure du parcours aussi, je suis allé me confesser. Et alors ça permet d'un peu sentir de sentir la miséricorde de Dieu, qui nous dit, bon voilà, malgré tes péchés, malgré tout ce que tu vis, je t'aime et je te pardonne, et en fait mon amour est plus grand que ton péché, donc ne pêche plus, mais ça empêche pas mon amour pour toi, et voilà, ça c'est plus grand que tout, quoi. L'addiction est un tabou, on en a parlé. Pourquoi témoignez-vous aujourd'hui ouvertement de votre expérience, Barnabé ? J'imagine que vous en avez discuté avec votre entourage, vos amis, votre famille, vos parents aussi. Quelles ont été leurs réactions ? Oui, alors la première question, je témoigne aujourd'hui parce que je pense que j'ai eu la grâce, la chance d'être libéré de la pornographie, et qu'aujourd'hui beaucoup sont encore touchés par ça. Je pense que c'est un fléau du siècle, quoi. C'est tellement accessible et tellement disponible, et puis la société nous encourage quasiment à consommer de la pornographie.
Et donc voilà, témoigner de la joie que moi j'ai à en être libéré, et puis pour encourager aussi ceux qui sont encore dans ce combat-là, pour les encourager, pour leur dire que c'est possible, pour leur dire que Jésus nous sauve, Jésus nous sauve vraiment de ça. Voilà. Et puis quand j'ai témoigné à mes proches, notamment mes parents pendant le premier confinement, c'était super dur, mais j'ai une grande joie à leur parler du combat que j'avais mené. Ils s'en doutaient pas du tout, mais une grande joie. J'ai pu en témoigner à mes sœurs aussi, c'était encore plus dur, mais pareil, une grande joie d'être dans la vérité et de leur témoigner de ce combat de votre libération. Oui, c'est ça. S'il y a un conseil que vous souhaiteriez livrer à une personne addicte à la pornographie, quel serait-il ? C'est de prier, de prier et de voir son l'hygiène de vie est importante aussi, de se fixer un peu des règles. Moi, je vous parlais de cet exercice-là, de dire quelles sont les zones un peu rouges, vertes. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, de se dire qu'est-ce qui me fait tomber ? Pour moi, c'était l'alcool et Internet. Et qu'est-ce qui me fait que je vis une vie saine ? Donc pour moi, c'était le sport, la lecture, les amis. Après ce chemin spirituel et cette délivrance dont vous venez de nous parler, en quoi diriez-vous que Dieu a changé votre vie, Barnabé ? Alors Dieu a changé ma vie puisque j'étais quelqu'un qui était pas très uni justement dans cette addiction. J'étais juste du coup très renfermé, pas très heureux. Et alors je pense que par cette guérison, Jésus est venu unir ma vie, à la fois l'intérieur, l'extérieur, comment je suis avec moi et avec les autres. Il m'a donné la joie, il m'a donné la confiance en lui aussi. En fait, je pense qu'il m'a donné ce cadeau de pouvoir voir son action concrète, quoi. Je pense que c'est rare dans une vie de pouvoir voir la main de Dieu qui agit. Et donc désormais, je crois, ça a augmenté ma foi aussi, puisque je crois que Jésus existe, qui nous aime et qui nous guérit. Voilà. Alors on va maintenant écouter une chanson de Gab, le jeune rappeur chrétien. La chanson s'appelle « À la dérive ». Elle a été composée et interprétée avec la chanteuse Pauline Bétuel et elle traite du sujet douloureux des abus sexuels dans l'église. On écoute cette belle chanson et on en reparle juste après avec notre invité Barnabé. Où étais-tu quand le scandale a éclaté ? Que faisais-tu quand bien et mal ont disparu ? Devant la violence, la mort des innocents, que faisais-tu ? C'est ton indifférence qui me tue. J'aurais pourtant voulu te voir prendre les armes. Crois-tu laver le sang des hommes avec des larmes ? Premier crédule, premier déçu, il y a ce que tu dis et tout ce que j'ai vu. Quelle est ta réponse à tout ça ? Quelle est ta réponse à tout ça ? À la dérive sur un bateau, à écouter le bruit des vagues, ça me colle le cerveau quand ça tangue. J'étais moins bas sur le rivage, et même si j'ai mal, j'ai l'esprit calme comme les flots. J'ai pas peur d'un naufrage, mon maître marche sur l'eau. J'ai plié les voiles, mais la mer veut poursuivre le combat. Frapper les vagues, décider si je suis de ce monde-là. Première victime, premier bourreau, exilé de l'amour dans un monde déchu. Y a-t-il une réponse à tout ça ? Y a-t-il une réponse à tout ça ? À la dérive sur un bateau, à écouter le bruit des vagues, ça me colle le cerveau quand ça tangue. J'étais moins pâle sur le rivage, et même si j'ai mal, j'ai l'esprit calme comme les flots. J'ai pas peur d'un naufrage, mon maître
maître marche sur l'eau. À la dérive, Gab et Pauline Bétuel. C'est une chanson poignante dans laquelle retentissent les cris de souffrance liés au scandale des abus sexuels, mais c'est aussi un message d'espérance et de consolation. Barnabé, pourquoi ce choix ? Alors moi c'est un refrain qui me plaît beaucoup. À la dérive sur un bateau, ça cogne la tête, ça tangue. Et en fait Jésus est là, il marche sur l'eau, mon maître marche sur l'eau. Moi ça me parle beaucoup de se dire, bon, voilà, dans la barque de notre vie, on est bousculé, on sait pas trop où on va. Et en fait, voilà, même si Jésus calme pas la barque, il est là à côté. Et il nous dit que ça va aller. Dieu a changé ma vie. Arnaud Wallard. Nous recevons aujourd'hui Barnabé dans Dieu a changé ma vie. Il nous raconte son chemin spirituel et le combat qu'il a mené avec l'aide du Seigneur pour se libérer de son addiction à la pornographie. Barnabé, en 2020, à la fin de vos études, vous décidez de faire un break spirituel. Vous inscrivez à Cap Missio, l'école d'évangélisation du Père René Luc à Montpellier. Pourquoi ce choix ? Alors après cette guérison, j'avais envie de témoigner en fait. Simplement, j'avais la joie, envie de témoigner de ce qui m'était arrivé et de ce que j'avais découvert, que Jésus nous guérissait et nous aimait. Et j'ai eu l'occasion de beaucoup prier pendant le confinement, comme on avait le temps, prier en famille et prier tout seul. Et j'ai senti en fait dans cette prière un appel de Jésus à lui donner 1 an. Et donc, alors qu'est-ce qu'on fait à Cap Missio ? Qu'est-ce qu'on y apprend ? Qu'est-ce qu'on y vit ? Alors Cap Missio, c'est vraiment une école pour être chrétien dans le monde. C'est pas du tout une école pour devenir prêtre. Et donc on apprend, voilà, on a des cours sur la Bible, le credo, plein de domaines, la théologie, etc. On a notamment beaucoup de prières, voilà, la messe tous les jours, une demi-heure d'adoration, de l'oraison aussi, le chapelet. On a du service aussi, donc on va dans les camps roms, on va faire du soutien scolaire aux petits enfants dans ces camps-là. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez fait cette école Cap Missio ? Voilà, ça a encore approfondi ma foi et la prière quotidienne beaucoup, la parole de Dieu en fait surtout, de se dire que la parole de Dieu c'est un cadeau qui nous est donné, qu'elle se médite. Et qu'on peut avoir des petits trésors à chaque fois. C'est comme un champ, plus on le laboure, plus il prend de la valeur. Et donc la parole de Dieu, c'est pareil. Alors l'été dernier, Barnabé, vous avez pris la responsabilité d'un lieu de mission du festival Annuncio, celui du Touquet. Qu'est-ce que le festival Annuncio ? Le festival Annuncio, c'est un festival où on part en ville de mission. Donc on est une quinzaine de jeunes, on va dans une ville. Et l'idée, c'est de parler de Jésus aux gens qui connaissent pas Jésus. Et donc de plusieurs manières. Soit on va 2 par 2 dans la rue et puis on aborde les gens simplement. On leur demande s'ils connaissent Jésus, s'ils connaissent Dieu, en quoi ils prient, etc. Et ça, en fait, ça donne cours à des discussions souvent très profondes, des gens qui livrent un peu leur vie, leur souffrance. Et à la fin, on essaie de prier avec eux. Ça, c'est le plus beau. Donc, vous vivez à la fois une mission d'évangélisation auprès des personnes que vous rencontrez, et puis aussi un temps fraternel entre vous pour prier, vous ressourcer, vous former aussi. Oui, c'est ça. La mission demande des forces. C'est pas facile de partir dans la rue. Et donc, souvent le matin, en fait, on a un temps plutôt calme, mais spirituel. Donc, la messe, un topo aussi, parce qu'on est accompagné par un aumônier qui nous parle. Cette année, il nous parlait des actes des apôtres et de toutes les figures de rencontres de mission, en fait, que faisaient déjà les apôtres. Ce qu'on fait aussi, c'est que le soir, par exemple, on ouvre l'église et on invite les gens à rentrer, à déposer une bougie. Et souvent, les gens sont assez touchés. Pourquoi vous faites ça, Barnabé ? C'est la 3e année que vous pratiquez l'évangélisation directe. Qu'est-ce que vous apporte la mission ? Elle bouscule ma foi, puisque les gens qu'on rencontre dans la rue, soit ils croient pas, soit ils croient en autre chose. Et donc justement, ils viennent challenger ma foi, ils viennent me poser des questions que moi, je me poserais pas sur ma foi. Et en fait, je trouve ça super riche de la confronter, en fait. Et ça permet de la rechoisir à chaque fois. De se dire, voilà, je crois en Jésus malgré... oui, ça, les gens me posent des questions, j'en ai pas en tête, mais se disent... voilà, me posent des questions. Et donc moi, ça me permet après de me les poser, de les approfondir, de les déposer dans la prière, d'avoir des réponses. Et donc ça fait grandir ma foi, ça la fortifie. Donc vous n'êtes pas là pour les convertir, absolument mais pour les rencontrer. Oui, c'est vraiment ça. Le but, c'est vraiment d'avoir une rencontre amicale avec les personnes. En fait, parfois, il arrive qu'on parle un tout petit peu de Dieu et beaucoup d'autres choses. Mais c'est pas grave, on a une rencontre avec la personne. L'idée, c'est on n'arrive pas du tout avec un discours. On vient simplement rencontrer les personnes là où elles sont. Merci Barnabé, merci pour votre témoignage courageux
qui nous Merci. alerte sur les dangers de la pornographie et qui nous montre que le Seigneur guérit.